Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer une façon de cuisiner un reste de mousseline de carottes. Donc la mousseline de carottes, c'est une purée très fine à base de carottes et de pommes de terre. Donc voilà. À savoir, dans celle-ci, on a mis un petit peu de beurre pour le goût et un petit peu de lait pour la détendre. Donc là, on a obtenu une purée de carottes qui est assez ferme parce que bon, bah, c'est un reste, donc elle a été consommée hier. Mais là, on en a assez pour une personne, mais pas assez pour deux. Donc bah, la technique, en fait, c'est de rajouter quelques éléments, de la travailler différemment et de faire un truc sympa avec, voilà, plutôt que de la jeter. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la travailler un petit peu comme une crêpe venassienne. Alors, une crêpe venassienne, c'est la mère Blanc qui avait fait ça à l'époque. C'est en fait de la purée de pommes de terre à laquelle elle avait mélangé des œufs entiers, des blancs d'œufs et de la farine. Et ensuite, elle avait fait cuire ça à la poêle, ce qui donne un genre de blinis parmentier en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire une petite variante et je vais vous montrer deux façons pour le cuire ensuite. Donc on commence. Donc on va remuer un peu notre purée pour la rendre un petit peu homogène. Voilà. Alors nous, on va pas mettre du blanc d'œuf, on va mettre des œufs entiers. Le jaune en fait va apporter un petit côté moelleux. Donc voilà, on ajoute nos œufs. On fait attention de ne pas mettre de coquilles, bien sûr. On va commencer par en mettre 3. On verra après pour le quatrième. Donc là, on va bien mélanger. Voilà. Donc ça va donner un petit peu quelque chose de liquide comme ça. Et là, on va rajouter de la farine. Alors les quantités, c'est compliqué à vous donner une quantité parce que ça va dépendre en fait de la consistance de la purée à la base. Alors là, une cuillère comme ça fait à peu près une trentaine de grammes. On va commencer avec 90 grammes. En fait, le but, c'est de sécher un petit peu, entre guillemets, la farine, faire comme une pâte. Alors, faut que ce soit un petit peu plus épais qu'une pâte à crêpes, mais quand même pas comme une pâte à pizza, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on va remuer. On essaie d'éliminer le maximum de grumeaux. Hop, on recommence. Là, on est à presque 200 grammes. Hein. À la base, on avait à peu près 500 grammes peut-être pas 500 grammes, mais 400 grammes de purée. Voilà. Ah, ça épaissit un petit peu. On n'est pas loin là. On va rajouter une bonne cuillère. Allez, une et demie. En fait, le but, c'est de pouvoir le prendre après avec une cuillère. Là, on est bien. Donc, après, là, on peut rajouter de la ciboulette, par exemple. On va éviter tout ce qui est oignon et ail. Ça risque à la cuisson, ça risque de brûler un petit peu et vous apporter une petite amertume, une petite caramélisation pas sympa, en fait. N'ayant pas d'herbe, aujourd'hui, je vais mettre un peu de cumin. Voilà.
environ 2 grammes. Voilà. On va rectifier un peu l'assaisonnement. On a rajouté des œufs, on a rajouté un peu de farine. Donc même si la purée était très bonne au départ, l'assaisonnement doit être rectifié. Donc, hop, un peu de sel, un peu de poivre. Voilà. On remue bien. Et on goûte. C'est très bien. Donc on passe à la cuisson tout de suite. Donc voilà, on est arrivé de ce côté. Donc on va faire cuire nos petits blinis. Donc une poêle, on fait chauffer, alors un peu d'huile d'arachide ou de tournesol, je ne sais plus. N'oubliez pas que dans la purée, à la base, on a du beurre. Donc là, on va faire chauffer un petit peu d'huile, tranquillement. Alors pour ceux qui sont équipés, plutôt que de le faire à la cuillère, je le fais à la cuillère pour montrer que ça marche très très bien, mais pour ceux qui sont équipés d'une poche à pâtisserie, vous mettez à la poche et vous pochez votre appareil sur la poêle directement. Généralement, on n'a pas tout ça, donc la cuillère c'est très très bien. On attend que la poêle chauffe un petit peu. Donc on va faire un essai. Alors, hop. On prend un peu d'appareil. On essaie de faire un beau rond du premier coup. Pendant que ça cuit, on se prépare une petite assiette avec un petit peu de papier absorbant. Ça nous permettra d'égoutter un peu la matière grasse en fin de cuisson. Donc on fait ça, la cuisson est très très rapide, hein. On se met en feu vif, pleine puissance, et ça va très 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 vite. Je ne sais pas si vous le voyez, sur le bord, on voit que ça commence à prendre un petit peu. L'appareil est cuit. Donc là, tout doucement, on va essayer de parier la poêle. On retourne, voilà. Et vous obtenez votre petit blinis caramélisé. Apparemment l'appareil se tient très très bien, donc on n'a pas besoin de rajouter ni farine, ni œuf, ni quoi que ce soit dedans. Parfois en cuisson ça peut partir directement, on voit que l'appareil est trop liquide. Ben, à ce moment là, ce qu'il faut faire, c'est rajouter un petit peu, une cuillère de farine par exemple. Donc celui-là va être cuit, on va en rajouter quelques-uns à côté. Et là on va pouvoir enchaîner, hein. On nettoie un peu la cuillère pour éviter d'en mettre partout. Voilà, hop. Et on enchaîne. Alors là, la poêle est très très chaude. Et bien ce qu'on fait, hop, on coupe notre feu un peu. Celui-ci est cuit. On enlève sur papier absorbant. Voilà. Ce qui est intéressant à la poche, c'est que vous allez pouvoir vraiment doser la grosseur de votre blinis. Et du coup, ben, vous pouvez en faire des minuscules et mettre ça à l'apéritif par exemple. Ça étonnera tous vos convives. Et puis
puis c'est bon. Alors ça c'est la première technique de cuisson que je voulais vous montrer. Maintenant, il y en a une un tout petit peu plus, on va dire, originale. Je vais terminer avec ça et je vous montre tout de suite. Hop. Alors, hop là. Voilà, voilà. Donc on va laisser tranquillement se terminer sur le côté. Pendant que je faisais ça, j'ai mis mon gaufrier à chauffer. Donc, même technique. Alors il est bien chaud, hein. Je l'ai mis presque au maximum. On va l'asperger un petit peu d'huile. On va venir avec notre appareil. Alors ne garnissez pas trop, même si elles ne sont pas carrées, c'est pas très grave. Voilà. N'oubliez pas de graisser un petit peu en haut. On referme et on laisse cuire. Là, on va laisser cuire dans le gaufrier, on va laisser le cuire deux bonnes minutes, on va dire. Donc, une petite vérification. Voilà. On va laisser colorer un petit peu. Là, je trouve que c'est pas mal. Donc, hop. On la relève tranquillement. Voilà. On va refaire une petite tournée. Donc voilà, on arrive au terme de la cuisson. Ça a été un petit peu plus long que ce que je pensais. Voilà. Alors, que ce soit les blinis ou la gaufre, aujourd'hui je l'ai fait avec de la purée de carottes. Mais on aurait très bien pu le faire avec une purée de potimarron par exemple. Même avec une purée de pommes de terre, on aurait très bien pu le faire. Maintenant, ça, on va le servir avec une viande blanche par exemple. Petite viande blanche, voire un poisson. Ça va très bien se marier et ça apporte une petite note un petit peu décalée par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. J'espère que ça vous a plu et j'espère vous retrouver bientôt. Bonne dégustation!